iPad spécial. Bonjour à tous, déjà. En fait, dès qu'il touche une chair, il s'éteint. Alors, là, j'ai mis un truc, j'ai essayé autrement. C'est parfait. Alors, j'ai pris du temps aussi par rapport à vous, par rapport à l'Église. Et puis, j'ai vraiment reçu quelque chose de spécial pour vous. Je crois, alors je pense que ça, c'est pas quelque chose qui va vous surprendre, mais Dieu a un amour particulier pour chacun de vous et pour cette Église. Et vous portez la joie et la gloire de Dieu. Et quand je voyais ce matin comme ça explosait, je me suis dit, bah, c'est vraiment ça. Vous portez la joie et la gloire de Dieu. Et en priant pour vous, j'ai eu l'image de Dieu, qui est notre Père Céleste, qui en fait tenait votre Église entre ses mains, comme un visage, quand on tient le visage d'un enfant, on met ses mains de chaque côté, et puis il vous regardait attentivement. Donc le GC La Côte était là entre les mains du Père. Et il connaît tout de vous, rien de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez traversé, vos joies, vos attentes, vos prières, rien ne lui a échappé. Et je voyais ces yeux attentifs qui vous regardaient, des yeux pleins d'amour et de fierté. Je voyais beaucoup de fierté dans son regard. Et j'ai senti comme une liberté nouvelle, encore au-delà de ce que vous vivez, parce que je crois que vous avez la liberté, mais c'est une autre liberté, quelque chose d'encore plus fort qui vient, comme un vent frais qui commençait à souffler, et ce vent, il s'intensifiait pour devenir un vent puissant. Et en même temps que ça, je voyais un équipement spirituel qui se posait sur chacun d'entre vous. Et l'équipement spirituel dont vous avez besoin pour cette saison, pas celui que vous aviez avant, mais un nouveau pour cette saison. Ce à quoi vous êtes appelés en tant qu'Église, c'est être vraiment ce lieu de guérison, ce lieu d'espérance, de délivrance, de miracle pour beaucoup. Et n'ayez pas peur d'être dépassés. N'ayez pas peur parce que vous êtes équipés et que vous êtes aimés de Dieu. Donc n'ayez pas peur. Moi, je pense que vous allez être dépassés, mais en fait, il n'y a pas à avoir peur parce que vous avez été préparés pour ce temps. Et j'aimerais vraiment vous remercier, Christophe et Sabine, pour votre confiance envers moi. Moi, j'aimerais honorer vos pasteurs. Parce que, voilà, un homme et une femme de grand cœur, de grande valeur, qui sont consacrés, qui sont inspirés, un homme et une femme de foi. Et j'ai été touchée quand on chantait, parce que je vous dis, celui qui chantait le plus fort, c'était Christophe. Mais il mettait toutes ses tripes dedans, toutes ses entrailles étaient dedans. Et pendant toutes ces années, moi j'ai vu leur cœur et leur amour pour l'Église, et leur désir de voir la gloire et la manifestation de Dieu dans cette région et dans ce pays, au travers de chacun d'entre vous, de ses fils et ses filles. Et Christophe et Sabine, vous n'avez pas semé et investi en vain, parce que sur vous, l'Éternel se lève. Et vous allez porter vos yeux aux alentours. Vos fils et vos filles sont en train d'arriver. Il y a ceux qui sont là, mais il y a tous les nouveaux. Réjouissez-vous, parce que c'est maintenant. C'est maintenant. Merci. Alors moi, je suis vraiment honorée d'être là. Ça fait un moment que je suis pas revenue, mais j'ai tellement de joie. Je m'étais préparée à voir l'écran là-bas, donc vous voyez, ça date, hein. Bon, bah voilà, quoi. Alors, mon mari aurait bien voulu venir, mais nous, vous savez, on a des célébrations toutes les 2 semaines au Base Bar, dans un bar. Et puis maintenant, depuis quelques temps, on a commencé à faire des Sunday Bible Class qu'on fait dans nos bureaux. Donc tout le monde va chercher sa chaise et puis on s'entasse là où on est. Et puis c'est un temps où on va plus profond dans la parole de Dieu. Et mon mari, il préside cette Bible Class, donc il est là-bas. Mais je ne suis pas seule parce que comme vous voyez, j'ai pris à peu près une bonne partie de l'église, n'est-ce pas? Bon, tout ça, je vous dis, en grande partie, c'est à cause de votre nouveau bassiste. Vous savez, celui qui était là. Voilà. Évidemment. Non, parce qu'il s'est dit, du coup, je rame tout le monde, quoi. Alors, toute la tribu est venue, n'est-ce pas? Et les amis de la tribu et tout ça, c'est normal. Voilà. Mais je suis venue aussi avec un de nos leaders qui fait partie du conseil de direction, qui est Jean-Marc Ruffnart, et qui, lui, a vraiment un manteau de prophète. Donc, il va intervenir à la fin avec moi. Voilà.
Alors, vous avez un pasteur explosif, n'est-ce pas, qui vous a emmené dans le thème qui s'appelle « Just do it », fais-le. C'est pas compliqué, il faut juste le faire, quoi. Hein? C'est ça. Alors pour lui, aucun problème. Mais j'aimerais vraiment, j'ai écouté son message, j'ai même écouté 2 fois. C'est vraiment un message puissant et profond qu'il a donné dimanche passé pour démarrer en fait cette série. Et moi, je vous encourage à l'écouter ou à le réécouter si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire encore. Parce que j'ai trouvé beaucoup de pépites dedans. Et j'aimerais juste en relever quelques-unes, 2 ou 3. Par exemple, veillez à ne pas suivre Jésus par complaisance, c'est-à-dire le suivre, mais à distance. Vous savez, on ne s'implique pas. On regarde ce qui se passe, mais on n'est pas vraiment dedans. Ce n'est plus le temps des compromis, mais c'est celui qui dit « je le fais ». J'y vais, je le fais. On a été encouragés à faire des bons choix et choisir la bénédiction. Il a terminé en parlant de notre plus grande bénédiction, qui est celle de connaître Christ. Connaître. Et ça m'a rappelé un passage où l'apôtre Paul, dans une des lettres qu'il écrivait à l'église de Philippe, il a dit « La seule chose que je veux, c'est connaître Jésus. » C'est la seule chose, la plus importante, c'est mon moteur, c'est ce qui fait que je suis qui je suis. Et on est dans cette saison où Dieu se révèle, où les cœurs qui cherchent Dieu se révèlent. Ça coule dans les vies. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, parce que vous savez, quand Dieu se révèle dans nos cœurs, tout d'un coup, il y a 2-3 choses qui commencent à être révélées. Hein? Vous savez, ce spot du Saint-Esprit. Des fois, on aimerait bien mettre un truc dessus de temps en temps pour avoir la paix. Eh ben non, voilà. Une fois que ça éclaire, ça éclaire. Mais la nouvelle saison dans laquelle on est, en fait, on ne tiendra pas si notre foi n'est pas ancrée dans un cœur à cœur avec Jésus, si on ne le connaît pas profondément avec nos entrailles et dans une dépendance et une obéissance à ce qu'il nous montre jour après jour. Clairement, Dieu veut que tu fasses partie de cette nouvelle saison. Chacun d'entre nous et tous ceux qui nous regardent, qui nous écouteront par la suite, Dieu veut que tu fasses partie de cette nouvelle saison. Mais nouvelle saison, ça veut dire changement, ça veut dire adaptation, ça veut dire lâcher prise, ça veut dire consécration. Ça veut dire obéissance, prendre des risques, faire des nouveaux pas de foi. En fait, ça veut dire devenir confortable dans l'inconfortable. Et c'est dans ces moments-là, justement, que Dieu commence à éclairer certaines choses dans nos vies. Alors moi, j'ai une question toute simple pour toi, ce matin. C'est dans ta marche avec Dieu, est-ce que tu te laisses transformer? Alors, moi, je répondrai oui tout de suite. Et puis, après, quand je m'assieds sur mon tapis avec Dieu, tout d'un coup, il me dit ok, tu as répondu oui, mais est-ce que vraiment c'est un oui-oui? Est-ce que tu te laisses transformer? De quelle manière est-ce que tu veilles sur qui tu es, sur cette vie que Dieu t'a donnée? De quelle manière est-ce que tu prends au sérieux les paroles de Dieu quand il te parle? Et l'apôtre Paul, dans une lettre, il en a écrit des lettres, lui, à ce jeune qui s'appelle Timothée, il y a une lettre à Timothée, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. » Autrement dit, ce n'est pas seulement comment je débute qui est important, ni comment je cours la course, oui, mais comment est-ce que j'arrive jusqu'au bout et que je garde la foi, en me laissant transformer par Dieu. Et il y a un fait divers qui m'a marqué parce qu'en fait, ça m'avait touchée, c'était il y a plus de 10 ans en arrière. C'est un athlète sud-africain qui s'appelait Oscar Pistorius, qui en fait avait été handicapé, donc il avait des prothèses aux 2 jambes. Et cet homme, il a été médaillé d'or au championnat du monde. Et son courage, sa détermination, il voulait tellement, c'est incroyable, un homme comme ça, l'ont amené à faire partie des 100 personnes les plus influentes au monde. Mais un jour, sous le coup de la colère, il a tué sa compagne. Et cet homme, il avait, par son courage et sa détermination, il avait changé sa destinée. Mais il l'a finalement mal terminé. Et dans la Bible, il y a d'autres exemples. Tenir ferme en Jésus jusqu'au bout. 2 parcours intéressants. Par exemple, vous avez 2 hommes. Un qui s'appelle Démas et l'autre qui s'appelle Marc. Et Démas, lorsqu'il est parlé de lui dans la Bible, c'était quelqu'un qui comptait, un homme de foi, qui était précieux pour Paul. Il avait accompagné Paul à plusieurs endroits. Il avait bien démarré sa vie de foi avec Dieu. Marc,
La première fois qu'il nous est parlé de lui et de son futur ministère, c'est pour évoquer son abandon. Il est parti. Pendant 10 ans, on n'entend plus parler de Marc. Pourtant, ce Marc revient sur le devant de la scène. Et l'apôtre Paul, il explique dans une de ses lettres, il parle de Démas, et il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Mais Marc m'est utile pour le ministère. Démas, il avait bien commencé sa course, mais il s'est égaré entre deux. Marc, par contre, il l'a commencé par un échec, mais c'est jamais un problème, jamais. Il s'est relevé et il a recommencé à courir. Comment est-ce que je cours la course de ma vie? Si je tombe, est-ce que je me relève? Je tombe, je me relève. Moi, je peux vous dire, je pense que j'ai battu le record de chute et de me relever. Parce que, t'es pas... On fait un concours avec Christophe, ouais. Mais le plus important, c'est de se relever. C'est de se relever. Et j'aime l'image que Dieu utilise pour parler de ceci sous une forme, vous avez sûrement entendu parler de ça et vous connaissez en fait le principe. C'est dans Jérémie 18,5. Il est dit, et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, ou Église du Gospel La Côte, déclare l'Éternel, vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. On est chacun de nous comme dans la main de Dieu, comme de l'argile dans la main du potier. Moi, j'aimerais vous dire, un potier qui fabrique et qui malaxe l'argile, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui a un amour, en tout cas pour Dieu, inconditionnel envers l'argile que nous sommes. Parce qu'en fait, il va prendre le temps avec chacun d'entre nous, de prendre le temps nécessaire pour qu'on puisse devenir des vases extraordinaires, des vases qui lui soient utiles. Donc un Dieu qui fait comme ça avec chacun d'entre nous, enfin, moi ça me fait pleurer à chaque fois. Je suis toujours touchée, profondément touchée. Alors, c'est cette image en fait que Dieu prend en nous comparant à l'argile qui se trouve entre les mains de Dieu et qu'il travaille pour en faire un vase unique et magnifique. Alors, il y a toutes sortes d'argile. Hein. Il y en a qui donneront de la porcelaine. Ça évite toute comparaison, vraiment. Parce que ce qui tue l'Église, c'est la comparaison. C'est de commencer à regarder autour de soi. En fait, il ne faudrait jamais. D'ailleurs, David, quand il a commencé à regarder autour de lui, il a fini par tuer un homme pour prendre sa femme. Donc, vous savez, c'est pas bien de regarder autour de soi. Déjà parce qu'on regarde n'importe quoi, donc voilà. Il ne faut pas regarder. Il y a toutes sortes d'argiles. Il y en a certaines qui donneront de la porcelaine. On ne va pas jusque-là, mais d'autres du grès ou d'autres encore de la faïence, ça dépend tout. Ces poteries, elles seront cuites à des cuissons différentes. Certaines seront utilisées pour l'intérieur, ça fera de la vaisselle. Mais il y en a d'autres pour l'extérieur parce qu'elles sont plus résistantes au froid. Ça amène le fait c'est impossible qu'on se compare. On est tous appelés à des chemins différents, à des mandats différents, à être utiles à des moments, à des onctions, à des ministères différents. Donc, ne nous comparons pas. Et j'aimerais relever 2 étapes dans le travail du potier qui sont importantes et c'est dans le travail de Dieu dans nos vies. La première, c'est le pétrissage, tout d'abord. Et puis, le façonnage et le modelage, dont je ne vais pas forcément parler. Et la dernière, c'est le ponçage, qui n'est pas très agréable en fait, le ponçage. Donc le pétrissage, ensuite le vase se fait et le ponçage. Alors le pétrissage, c'est une étape qui est hyper importante dans la céramique et moi je l'ai vu dans ma vie. Aïe aïe aïe, je sais pas, ça va me prendre toute ma vie je pense. Que ce soit pour la poterie autour ou le modelage, donc ça c'est ce qui était marqué sur Google, n'est-ce pas? Afin d'obtenir un argile de qualité prête à être travaillée, une argile de qualité prête à être travaillée. D'abord, on trempe la terre dans l'eau. On la trempe dans l'eau et on la pétrit. Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un corps d'argile qui est résistant. En fait, quand elle est pétrie, cette argile, toutes les particules entre elles, elles se pressent les unes contre les autres et ça diminue le risque de fissure. Donc on les presse, on est pressé par ces mains de Dieu dans nos vies. Uniformiser la terre, l'assouplir pour que la texture, elle soit la même partout. Qu'on n'aille peut-être pas, je
je sais pas, une partie de nos cœurs qui est visitée par Dieu, puis une partie qu'on garde pour nous. Donc en fait, c'est homogène. Aucune partie de terre ne doit rester sèche pour que ça ne forme pas des résistances. Il y a des petites parties qui des fois restent sèches dans la terre, et en fait, c'est ces parties-là qui cassent tout au moment où l'argile, le poêle commence à être formé, et surtout à la cuisson. Enlevez les bulles d'air. Enlevez les bulles d'air. Parce que les échecs, ils viennent souvent à cause de la présence de bulles d'air. En fait, on a plein de choses dans nos vies qui ont besoin d'être vidées, d'être enlevées. Et en fait, moi, ce que je trouve magnifique et extraordinaire, c'est que, en fait, malgré que Dieu savait tout ça, ça ne l'a pas empêché de croire et d'être fier, en fait, de ce qu'on est chacun. Et d'avoir assez d'amour pour nous, pour investir dans ce pétrissage, pour ne pas compter le temps qu'il met pour ça, et d'être prêt à recommencer, à recommencer, à recommencer. Et si l'argile n'est pas souple, si on n'a pas un cœur souple, en fait, Dieu ne peut pas la travailler. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que si tout d'un coup, il commence à faire quelque chose, et c'est ce qu'il a fait avec moi plusieurs fois dans ma vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il dit, bon, je crois que là, il y a un peu trop. Il prend l'argile et paf, il la met dans un gros bac d'eau à côté. Et il la laisse tremper. Il la laisse tremper jusqu'à ce que tout se ramollisse. Et l'eau, c'est la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit. La grâce de Dieu, c'est que même si rien ne va dans nos vies, c'est pas un problème pour lui de nous immerger dans l'eau de sa présence. Et jusqu'à ce que notre cœur soit touché. Et alors, il continue son œuvre de pétrissage dans nos vies. Et moi, j'ai vécu ça il n'y a pas si longtemps que ça, les semaines passées, parce que tout d'un coup, il y a eu, je pense, une petite partie dure dans mon cœur que Dieu m'a montrée, qui est venue, parce que c'est souvent comme ça que ça vient, par l'offense, par peut-être on se dit, mais non, mais là, c'est pas juste, il y a une injustice vis-à-vis de moi, c'est pas quelque chose de OK. Et en fait, j'ai senti que dans mon cœur, il y avait une petite partie qui commençait à durcir. Et là, Dieu m'a fait la grâce de me prendre et de me balancer dans un bac, dans sa présence. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du temps jusqu'à ce que je lâche prise, jusqu'à ce que je sois d'accord que lui recommence à travailler avec moi. Et après, la délivrance vient et c'est juste extraordinaire. C'est vraiment la chose la plus merveilleuse qu'on puisse vivre. C'est ces moments où Dieu te prend et te met dans sa présence. Et tu restes couché, moi je suis couchée sur mon tapis. D'abord, je me lamente, voilà, sur moi. D'abord, j'explique les choses, puis petit à petit, dans son amour, Dieu me parle et puis me dit, mais en fait, on va peut-être reprendre les choses depuis le début. Et il me rappelle ce qu'il a fait pour moi. Puis là, alors, là, vous êtes par terre, hein, vous ne bougez plus. Et puis en fait, votre cœur, l'argile de votre cœur se ramollit et vous êtes ramené vers Dieu. Et c'est la seule chose qui vaut la peine de vivre, la seule chose. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Parce que les difficultés, les épreuves dans nos vies, en fait, c'est toutes ces choses qui sont là, dans l'argile de nos cœurs et qui font fissurer ou casser le vase. Abandonner, entrer dans l'amertume ou le jugement ou nous stoppe dans notre course. Et ce qui suit ensuite, après le façonnage et puis le modelage, c'est le ponçage. Le ponçage, c'est la technique de finition des poteries. Le potier prend une éponge humide ou sèche ou du papier ponce et puis il commence à limer. Il commence à enlever les petites particules qui dépassent, les aspérités. Vous savez, les aspérités qui énervent les autres. Voilà. Parce qu'il prend le temps qu'il faut. Il fait disparaître ces choses, les traces de doigts, les micro-fissures de la pièce. Une éponge humide, ça lui permet aussi d'arrondir les angles qui sont un peu trop pointus. Vous savez, dans la manière de dire les choses. Voilà. Et puis ça me fait penser à ce verset que vous avez sûrement déjà entendu pour plusieurs. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Et le prochain, c'est notre conjoint. Pour ma part, c'est mon conjoint. Voilà, il fait un sacré boulot. Il a utilisé beaucoup de papier ponce, ça c'est sûr. Heureusement, j'ai épousé un homme passion, un homme extraordinaire. C'est nos enfants, vous savez, aussi quand ils grandissent, ils commencent à vous dire des choses qui sont quand même un peu des vérités.
Et puis, jusqu'à présent, vous aviez toujours raison, mais après, plus du tout, quoi. Et puis, nos proches, ça peut être nos pasteurs. Des fois, ils sont un peu énervants, quand même, hein. Nos amis, tous ces gens qui servent d'éponge sèche ou de papier ponce dans nos vies. Mais une chose importante, la dernière que j'aimerais soulever, c'est qu'un vase, il doit être bien positionné sur le tour du potier. Il doit être positionné comme il faut. Il doit savoir où il est positionné. Sur le terrain de la grâce, sur le terrain de la bonté de Dieu, sur le terrain de la valeur qu'on a en Christ, de qui est celui qui est notre critère, notre base, celui qui nous valide dans ce qu'on est. Il doit être positionné sur le tour du potier en Christ, en Jésus. Sinon, il va être tordu. Vous avez sûrement déjà vu quand le tour commence à tourner, ça commence à se tortiller, puis après, hop, vous finissez dans l'eau. Voilà. On s'y retrouve, hein. Ouais. Et il y a ce verset dans Romains 9 qui dit « Mais toi, âme, qui es-tu pour rentrer en contestation avec Dieu? Est-ce que l'objet dira à celui qui l'a façonné, pourquoi tu m'as fait ainsi ?» On doit être prêt à être pétri, on doit être prêt à être façonné d'une certaine manière, on doit être prêt à retourner dans l'eau un moment, on doit être prêt à se positionner comme il faut sur le tour. L'importance d'être bien positionné, ne pas se laisser aveugler par les mensonges du diable qui nous dit finalement, est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Ce genre de choses. L'importance d'être bien positionné. Je vais demander à la louange de revenir. Ouais, merci beaucoup. En fait, Dieu, il veut notre collaboration. Il veut notre collaboration parce qu'il veut interagir avec nous. Il veut pouvoir discuter, moi, plusieurs fois, suivant ce qui se passe, suivant les situations. Je dis, bon ben, papa, là, il faut qu'on discute, quoi. Il faut que je te questionne parce que je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Je ne comprends pas pourquoi ça me touche encore, pourquoi ce domaine. Moi, je suis d'accord, oui, je veux le faire. Oui, fais-le. Oui, je veux le faire. Mais pourquoi c'est si difficile pour moi? Et alors, on commence à parler avec Dieu, on commence à le questionner. C'est tant d'intimité avec Dieu. Il vous faut un tapis, à tous. C'est pas possible de faire autrement. Ce tapis, c'est le lieu de la rencontre de Dieu. C'est vraiment cet endroit saint, cet endroit où vous y allez comme vous êtes. Et où vous ressortez comme Dieu veut que vous soyez. Et vous n'êtes pas le même homme quand vous rentrez que quand vous sortez. Pas la même femme quand vous entrez que quand vous sortez. Le projet de Dieu pour ta vie, il évolue, il change. Dieu, il forme un plan pour notre vie. Mais il peut le modifier selon nos choix de vie, notre comportement. Dieu, il connaît tout, oui. Mais c'est un Dieu de relation. Premièrement, un Dieu de relation. Et un Dieu qui veut parler avec toi et qui change ses plans. Il change ses plans. Et tout d'un coup, il y a des choses qui sont différentes. C'est un Dieu de relation. Et pour plusieurs ici dans cette salle, mais peut-être j'aimerais vous demander de vous lever. Puis Jean-Marc, tu veux venir? Pour plusieurs, peut-être fermez vos yeux. Là, peut-être vous pouvez... En fait, c'est vraiment entre Dieu et vous. Donc là, vous êtes chacun sur le tapis, ce tapis spécial, ce tapis de l'intimité avec Dieu. Et puis vous êtes là, avec lui. Et pour plusieurs ici dans cette salle, et peut-être parmi vous qui suivez la célébration, depuis chez vous, je sentais, c'était très fort que Dieu voulait vous dire qu'il y avait une ou deux situations dans vos vies avec lesquelles vous vous battez. En fait, c'est comme une pierre d'achoppement pour toi. Parce qu'il y a des jours où tu arrives à passer par-dessus, puis il y a des jours où tu t'en coubles tout le temps dessus. C'est comme une partie sèche contre laquelle tu butes sans arrêt. Et Dieu te demande, est-ce que tu es prêt
à arrêter de contester avec moi? Est-ce que tu es prêt à arrêter d'argumenter avec moi, arrêter de batailler avec moi, arrêter de vouloir tout comprendre, de vouloir avoir une justice selon toi ou une explication qui te satisfait? Lâche prise et laisse-toi immerger dans ma présence. Laisse-toi immerger dans ma présence. Est-ce que tu es d'accord de te laisser plonger dans ce bac de la présence du Saint-Esprit? Cette douce présence qui ne va pas forcément te donner toutes les réponses, tu les auras sûrement pas, toutes les réponses que tu recherches. Mais en réalité, ça va tout changer quand même, tout changer quand même. Et j'aimerais prier pour vous, pour ceux qui se sentent concernés, qui sont là, puis qui disent, ben oui, ça c'est moi. Seigneur, je te remercie pour ta présence qui se déploie d'une manière particulière ce matin. Cette présence de Dieu, cette présence du Saint-Esprit, je voyais Dieu qui se levait depuis son trône et qui commençait à marcher et qui te prenait dans ses bras et qui te serrait. Mais ce n'était pas une caresse, ce n'était pas des bras qui serrent doux, mais c'était des bras solides. En fait, tu te sentais comme enfoui dans la présence de Dieu, ces bras qui te serraient à fort. Fort, fort, fort. Et Seigneur, merci pour cette présence, parce que je crois vraiment que Dieu est là et qu'il te serre, il te serre, il te serre dans ses bras. Et dans cette étreinte que tu as avec lui maintenant, c'est le déversement de son cœur, ces fleuves d'eau vive qui irritent ton cœur asséché, qui irritent ces lieux qui sont asséchés, qui répondent à tes besoins les plus profonds et qui te donnent une assise et une raison de te relever, une certitude d'être profondément connu et aimé de Dieu. Et merci Seigneur pour cette étreinte que tu es en train de faire, que tu es en train d'avoir avec plusieurs ici. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Et j'appelle en ton nom Seigneur Jésus, ces fleuves d'eau vive à couler autour de vous, mais à couler à l'intérieur de vous, à inonder votre cœur, à inonder qui vous êtes. Ces fleuves qui amènent la vie, en ton nom Jésus. Il y a aussi ce désir aussi de Dieu qui dit, est-ce que tu es d'accord de collaborer avec moi? Parce que moi, je veux agir avec toi. Est-ce que tu es d'accord que Dieu travaille ta vie en profondeur? Est-ce que tu es d'accord de dire, d'ouvrir ta vie? Et puis de dire, écoute Seigneur, je suis prêt à ce que tu me parles. Je prends le risque que tu me parles et que tu me montres certaines choses. Parce que je sais que c'est ce qui va me permettre de courir plus vite. C'est ce qui va me permettre de courir plus longtemps. C'est ce qui va me permettre, quand la guérison sera là, d'aller plus loin et de terminer ma course et de garder la foi. Et que tout ce qui est bulle, brin d'air, petite partie dure soit révélé, enlevé et traité. Et est-ce que tu es bien positionné sur le tour de Dieu? Dieu est en train de parler à plusieurs qui ont peut-être négligé certaines choses, qui ont peut-être laissé de côté certaines choses. Parce que dans Jean 6, la volonté du Père qui a envoyé Jésus, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et toi qui tu es trop important pour que Dieu te laisse de côté. Tu es trop important pour que même si tu t'es arrêté parce que tu t'es dit que c'était trop dur, trop difficile, en fait Dieu vient te rechercher. Puis il te dit maintenant, remets-toi en selle avec moi, ouvre ta vie. Accepte que d'autres puissent parler en toi. Accepte de demander de l'aide. Je voyais des personnes aussi qui s'approchaient d'autres et qui disaient j'ai besoin d'aide. Il faut de l'humilité pour demander, pour dire qu'on a besoin d'aide. Mais moi ça m'arrive encore et ça m'arrivera toujours parce que j'ai besoin des autres. Moi je peux aider certains, mais moi j'ai besoin d'autres pour m'aider. Alors approche-toi de l'équipe pastorale ou d'autres personnes parce que c'est la bonté de Dieu. C'est sa bonté qui nous appelle à la repentance. C'est sa bonté qui nous mène à le connaître,
à le craindre, à l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et j'aimerais finir simplement, et je laisserai la parole à Jean-Marc, en fait, qu'il y en a plusieurs en écoutant ce message, ils disent même pour moi c'est foutu. Mais en fait, moi j'aimerais te dire que Dieu est le Dieu de la deuxième, de la troisième chance, de la quatrième chance, de la cinquième, de la sixième, de la septième et bien plus encore. Alors n'écoute pas ce que dit le diable, mais relève-toi et prends rendez-vous avec quelqu'un. Relève-toi et fais-le. Parce que Dieu est le Dieu de toutes les autres et les nombreuses chances qu'il a pour toi. Et il croit en toi. Il croit en toi. Merci Jésus. Je sentais qu'il y avait des gens qui avaient peur en fait de vraiment s'abandonner pleinement à Jésus et de se laisser pétrir. Et je sentais Saint-Esprit qui voulait venir toucher vos cœurs ce matin, mais je sentais qu'il nous demandait ou qu'il demandait aux personnes à qui ça parle de faire un pas de foi et d'être honnête avec vous-même. Et là, vous êtes en famille ici. Et pendant que vous avez les yeux fermés, ce qu'on va vivre ensemble, c'est entre vous et le Saint-Esprit. C'est entre toi et le Saint-Esprit. C'est là où tu es juste d'accord. Si ça te parle, tu dis, mais en fait, moi, je ne sais pas si j'ai le courage de vraiment m'abandonner pleinement. De laisser le Saint-Esprit venir avec le papier ponce travailler sur mes ongles. Si ça c'est toi, je vais juste t'inviter à lever ta main là où tu es. Merci Saint-Esprit. Il n'y a pas de honte. la vérité c'est que il y a une joie d'admettre qu'on a besoin de Jésus. Ça veut dire qu'on est propice à un miracle et à recevoir un témoignage dans notre vie. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent mais moi j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr d'être capable d'abandonner ma vie à 100% à Jésus et de le laisser pétrir pleinement. Merci Jésus. Et je vais vous inviter à tous le faire, mais spécialement ceux qui ont levé la main, juste d'ouvrir les mains devant vous, juste comme signe que notre rôle en fait c'est de recevoir et que c'est pas à nous de performer. Saint-Esprit, je te prie que tu puisses venir avec ton amour et ta paix abondante et venir embrasser et venir hugger toutes ces personnes qui ont une peur en eux. Et Saint-Esprit, je te remercie parce que tu n'as pas peur du fait qu'ils ont peur. La peur que vous pouvez ressentir, Jésus n'a pas peur de cela. Ça ne le retient pas de venir avec son amour abondant. Ça ne le retient pas de venir déverser sa présence de votre vie. Et je sens vraiment Jésus qui dit non mais c'est pas grave que tu aies peur. Merci d'avoir admis et je vais prendre ta main et ensemble on va marcher. Pour des gens, ça va être radical. Ça va être maintenant le Saint-Esprit va lever votre peur et vous êtes délivrés. Et il y a des gens, ça va être un processus. Il va prendre votre main et il va marcher ensemble. Et peu importe si c'est la première façon ou la deuxième façon, le Saint-Esprit se réjouit de marcher avec toi. En fait, le Saint-Esprit a plus de joie d'entamer le processus que le résultat final. Je sais que c'est offensant. Je sais qu'on est dans un monde où on veut tout de suite. Et on veut qu'on puisse être guéri tout de suite. On veut que tout soit tout de suite. Oui, il y a un aspect de Dieu que je crois que Dieu est le Dieu du maintenant et du tout de suite, où il guérit tout de suite. Et le Dieu aussi du processus. Celui-là, on l'aime moins bien. Et je veux juste déclarer que le Saint-Esprit va prendre une place nouvelle. Avant, Claire-Lise, elle parlait aussi d'aller plus en profondeur et de nouveauté. Et quand elle a parlé de vase, de clé, Saint-Esprit m'a rappelé du vase de la outre. Et je sentais que le processus dans lequel Claire-Lise nous a invités, c'est aussi le processus de laisser le Saint-Esprit rebâtir une nouvelle outre dans notre vie, pour qu'il puisse venir déverser des nouvelles mesures de sa présence et de sa gloire dans nos vies. Du coup, Saint-Esprit, on t'invite dans nos vies.
Et on invite les nouvelles mesures de ta gloire. Et on te dit, oui Jésus, viens, tu es le bienvenu. Pétris ce que tu as besoin de pétrir encore, mais j'accueille ta présence dans ma vie, dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu fais une œuvre extraordinaire en nous. Et moi, je sais que ce que tu as commencé, quand tu commences quelque chose, tu vas toujours jusqu'au bout. Et tu nous fais cette promesse que les pas de foi qui ont été faits aujourd'hui, qui ont été faits ce matin, les décisions qui ont été prises, l'activation qui a été vécue aussi dans vos vies, c'est quelque chose que Jésus tient dans sa main et qui va amener jusqu'à maturité. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci. Amen. Amen.